Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alex pour ceux qui sont nouveaux ici. Aujourd'hui à Paris il pleut, l'automne est définitivement arrivé et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo chill à la maison. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aimiez voir en automne et vous m'avez dit voilà, que vous aimiez du coup les petites vidéos assez chill, skincare, etc. Et je me suis dit bon, je crois que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait en tout cas depuis un petit moment, ma skincare routine. Alors moi il faut savoir que j'ai une peau assez sensible et je crois qu'elle est mixte aussi. Donc voilà, elle va être sèche quand je sors de la douche. Et après au fur et à mesure de la journée, ma peau va devenir assez grasse, voilà, surtout sur la zone T. Donc voilà, mon gros problème c'est que souvent je brille, donc voilà, c'est chiant. Et pendant longtemps je me suis dit bon vu que ma peau est grasse, je vais pas forcément mettre 3 tonnes de crème hydratante, etc. Et j'ai des copines voilà, qui s'y connaissent plutôt bien dans tout ce qui est routine, soins du visage, etc. Et m'ont coachée pour le coup. Donc il y a 3 mois du coup, elles m'ont fait ma routine du visage complète en restant quand même convenable au niveau du budget, parce que je leur ai dit écoutez les filles, je vais pas mettre des centaines d'euros dans ma skincare routine parce que déjà il faut avoir les moyens et puis voilà, c'est pas donné à tout le monde. Je veux que ma routine aussi soit assez simple, donc pas trop compliquée non plus. Je suis une véritable débutante, donc pour tous les nouveaux qui arriveront par là, non, je ne suis pas une gourou de la beauté ou des choses comme ça, je fais pour le plaisir et parce que j'ai envie de prendre soin de ma peau. Les 30 ans approchent, oui, je ne fais pas mon âge, je sais, on me le dit souvent, mais j'ai 29 ans. Oui. Et du coup je me dis bon, depuis quelques années il faut que je fasse attention à ma peau et que je prenne soin d'elle et que je choisisse les produits adaptés. J'espère que cette vidéo vous sera utile, surtout si vous avez la peau un peu comme moi, sensible. J'ai des petites imperfections aussi, peau mixte, donc cette routine est pour vous. Bon, d'abord, première étape, la plus simple, celle que je maîtrise parfaitement. On va s'attacher les cheveux pour libérer la zone. Pour libérer le champ d'action. C'est trop sympa, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes pas mal à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, à ne pas faire partie de la communauté. J'aimerais tellement vous retrouver dans la prochaine, donc abonnez-vous, franchement ça me ferait trop plaisir. Ok, on a pris le petit chouchou rose girly histoire de rester dans la petite thématique. J'ai commencé à tester le double nettoyage. Donc ça consiste à utiliser 2 produits nettoyants pour commencer sa routine. Du coup, la première étape se fait par une huile démaquillante et la deuxième par un gel nettoyant, donc plutôt aqueux. Moi je vais venir utiliser le Deep Clean Oil de Pharma Act, donc qui est une marque je crois japonaise, très prisée par les japonais. Donc voilà, qui m'a été aussi recommandée par mon ami et l'odeur elle est juste super agréable, j'aime beaucoup. La texture aussi. Hop. Et du coup sur peau sèche, je vais venir du coup l'appliquer et masser pour retirer du coup tout l'excès de sébum, de pollution, de maquillage. Et une fois j'avais testé de me nettoyer le visage seulement avec le gel nettoyant, du coup le produit aqueux, donc à base d'eau, et ça n'avait pas enlevé tout mon make-up, ça n'avait pas enlevé en fait mon mascara, et du coup j'avais un peu des traces noires sous l'œil, et du coup j'ai vraiment vu la différence en fait avec le fait d'utiliser un produit à base d'huile pour commencer ce petit nettoyage. Et je trouve aussi que c'est très agréable, genre j'en parlais avec mes copines et tout, et je leur disais mais comment vous faites pour tenir une routine comme ça, skincare, avec plein de produits, le faire tous les soirs, parce que oui des fois, si je dis ça à haute voix je vais me faire gronder, mais des fois t'as la flemme de faire ta skincare complète, des fois, genre il m'est arrivé, vraiment vous allez me tuer, il m'est arrivé de me démaquiller avec mon gel douche. Alors je vais prendre ma douche le soir, je rentre, je suis fatiguée, je suis claquée, il est tard et je lave mon corps et bam vite fait un peu de savon sur la tête là et c'est fini, c'est claqué. Quand je l'avais dit ça,
crise cardiaque. Crise cardiaque, j'ai honte. Du coup bon bref, et c'est vrai que maintenant que j'ai commencé à faire le double nettoyage, autant vous dire que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose et même moi-même j'ai honte là d'avoir fait ça avec mon gel douche, bon bref. Et je vais venir du coup rincer, je me fous un grand coup d'eau sur la tête. Très glamour, oui je sais. Bon voilà, déjà je sens que ma peau est un peu plus réveillée. Et je vais enchaîner directement avec la deuxième étape du double nettoyage, donc le produit à queue. Et pour ça, j'ai choisi CeraVe. Ce produit, franchement, c'est un véritable coup de cœur. J'aime beaucoup la sensation que j'ai quand je le rince. Enfin, je vais venir le passer sur peau humide, donc très agréable, assez doux. J'en mets de partout. Heureusement que je suis encore en peignoir. Voilà, donc ma peau est nettoyée. Voilà, on sent que j'ai l'impression qu'elle est un peu blanchie même comparée à la peau de mon cou. Donc franchement elle est douce, franchement, et c'est vraiment pourquoi j'aime CeraVe avec son principe là aux 3 céramides. Je sais pas si c'est du marketing ou pas, mais en tout cas je trouve que ça fonctionne. Et ma peau, je la sens pas du tout sèche. Elle est comme hydratée, c'est bizarre à dire, hein, mais je la sens bien quoi. Je la sens propre, je la sens lisse, vraiment. Et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Hein. Tout ce que je vais vous montrer, j'ai tout acheté. Et donc vraiment c'est mon avis honnête. Donc voilà, ce produit de CeraVe, je le trouve bien, je le trouve doux. Je l'aime beaucoup. Et ma peau ne tire pas du tout. Contrairement à quand tu utilises ton gel douche. Ensuite, du coup, on va passer aux soins, donc tout ce qui est sérum, crème, etc. Première étape, je vais venir appliquer le sérum de chez The Ordinary, donc à base de niacinamide et de zinc. J'ai pas mal de petits boutons, j'ai un peu les pores dilatés, etc. Donc franchement, c'est un véritable coup de cœur. J'ai utilisé pas mal de produits anti-boutons, anti-imperfections dans ma vie. Et celui-ci, je trouve qu'il a vraiment une véritable action. En même pas une semaine, je sens que ma peau, ça y est, ça lui a fait du bien. Il y a moins d'irrégularité et il y a moins, comment on dit, de boutons. Il y a moins de choses en 3D sur la peau, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois je mets juste sur mes points, enfin les spots que je pourrais avoir. Et puis voilà. Donc là le produit est appliqué. Et je vais venir appliquer un deuxième sérum pour une deuxième action. Donc celui-ci c'est sur les recommandations du coup de mon ami. Donc c'est de la marque En Pleine, céramide chaude en poule. Ça a un effet en fait hydratant parce que ma peau, j'avais tendance en fait à mettre du gras et j'ai besoin en fait, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin d'hydratation. Et c'est pareil pour mes cheveux. Souvent mes cheveux je les trouve voilà, secs, etc. Et je vais venir mettre de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, plein de choses, mais en fait des fois ça marche pas. J'ai beau huiler, ça ne fonctionne pas et je comprenais pas pourquoi. Et en fait ils ont tout simplement besoin d'hydratation. J'ai commencé à me masser le visage avec la pierre gua sha. Alors le gua sha en fait c'est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise. J'ai vraiment envie de tester, de faire du bien à ma peau, de faire bien pénétrer les actifs. Le massage avec la pierre gua sha, ça a énormément en fait de bienfaits. En tout cas ça aurait énormément de bienfaits. J'ai appris à me masser grâce à cette vidéo. Elle l'explique super bien. Je vous liste juste ici tous les bienfaits qu'aurait du coup le massage avec la pierre gua sha. Le massage permettrait de détendre les muscles et d'apaiser les tensions du visage, à la fois pour lisser les traits et limiter la douleur liée au stress ou aux crispations. Le passage de la pierre améliorerait aussi la circulation sanguine, ce qui permettrait de faciliter l'arrivée de nutriments pour une peau plus lumineuse et mieux nourrie.
Il boosterait le drainage lymphatique et l'élimination des toxines, ce qui aiderait à décongestionner le visage et à atténuer les poches. Il boosterait la production de collagène, ce qui est indispensable pour la souplesse et la fermeté cutanée. Et enfin, sur le front et le cuir chevelu, ça stimulerait également la pousse des cheveux. Que des bienfaits qu'on a tous envie d'avoir. Si vous sentez que votre peau est sèche et que la pierre ne glisse plus aussi bien, n'hésitez pas à rajouter un peu de sérum ou un peu d'huile si vous le faites le soir avant de vous coucher. Au début, tu galères un petit peu avec les gestes, etc. Mais quand tu as capté un petit peu, quand tu as ta routine de gestes, tu mémorises bien ta petite chorégraphie et ça fait du bien quoi. Tu étires, ça fait du bien, tu es toujours vers l'extérieur et waouh. Et ne pas oublier aussi à bien nettoyer sa pierre. Et enfin pour votre routine du jour, pour protéger sa peau, notamment quand vous allez sortir, appliquez une protection solaire. Vraiment, ça je me suis aussi fait taper sur les doigts parce que j'en mettais pas du tout. Je mettais juste ma crème hydratante basique sans aucune protection, sans aucun SPF. Et celle-ci du coup, c'est de la marque Corex, je sais pas comment ça se prononce. Et il y a un SPF à 50, donc c'est vraiment pas mal. Donc celle-ci, comme je suis pas mal bien hydratée de la peau, je vais juste en mettre en fait une petite noisette que je vais vraiment répartir un peu partout comme ça sur le nez, parce que c'est là où j'ai des petits coups de soleil, oui ça m'arrive. Et je vais venir étirer du coup, voilà, pour qu'elle se fonde bien en fait dans le sérum que je viens d'appliquer sur ma peau. Et puis voilà, je suis prête, j'ai fait ma petite routine, ma peau est réveillée, détendue. Et je peux passer à un petit maquillage viteuf. Bon, comme je vais sortir, je vais me maquiller viteuf, mais ça ne fait pas partie de cette skincare. Je commence du coup par le Fit Me de Maybelline, donc matte plus poreless. Et je viens l'appliquer comme anti-cerne. Je n'aime pas du tout avoir 3 tonnes de make-up sur la tête. J'ai l'impression de porter un masque, du coup j'en applique seulement un peu comme ça sous les yeux, donc en tapotant. J'en ai un peu sur le nez. Et je mets par exemple une pointe, un petit doigt là où j'ai des petits boutons, des petites traces. Et voilà, quand j'en ai mis juste un petit peu, genre comme ça, et ben je vais venir en fait tapoter. Et voilà, le produit est assez bien réparti. Ensuite je vais mettre une petite poudre pour un peu matifier le teint. Ah, et j'ai pas dit ce que c'était. Non mais influenceuse en carton. C'est la True Match de L'Oréal. Juste pour massifier. Voilà. Avec un pinceau assez large comme ça. Donc je vais plus insister là où je brille facilement. Donc le menton, le nez, le front. Et un peu sur les joues. Je dépasse un petit peu dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc c'est vraiment ultra rapide, hein. C'est vraiment le make-up de l'extrême. Mais je sais pas si c'est dans le bon sens. Et ensuite pour un effet bonne mine, le petit blush. Pendant longtemps, j'ai pas osé mettre de blush parce que je trouvais que ça faisait clown. Je trouvais qu'on voyait que ça. Parce que c'est pour vous dire à quel point j'avais pas du tout l'habitude de maquiller. Et il voulait pas que les gens me regardent bizarre dans la rue, en mode oh c'est quoi ça et tout. Mais c'est bon, maintenant nous sommes des adultes, nous essayons de nous maquiller. Et donc là je prends un blush que j'avais reçu une fois d'une Birchbox. Et c'est de la marque Mati. Donc j'aime beaucoup parce que du coup de ce côté on a le blush et de ce côté on a de l'highlighter. Donc des fois l'highlighter je le mets en mode fard à paupières pour qu'il y ait un petit côté un peu voilà, glowy, mais je veux bien l'appliquer en mode en tapotant un peu partout et après j'essaie de travailler le blush comme ça. Et ouais c'est fou hein, comme quoi on évolue, des choses qu'on n'osait pas avant, on se dit bon bah pourquoi pas maintenant. Et voilà, non mais je me dis en fait à force de me voir un petit peu maquillée, je m'habitue. Et ça me paraît pas du tout choquant. Et puis
Franchement quand je vois mes copines, elles sont trop cute, elles sont petit make-up super cute, super joli, qui les met trop en valeur. Enfin un petit make-up qui met en lumière ta beauté naturelle, je trouve ça waouh. Et du coup je me suis dit c'est quoi, allez vas-y, cette année c'est l'année du changement, cette année on prend soin de soi. Là je vous raconte vraiment toute ma life, mais on est dans une vidéo prendre soin de soi, bien-être, beauté, donc on est là pour ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'habitude de vous maquiller ou si c'est très récent. Si vous êtes un peu comme moi, enfin n'hésitez pas à partager un peu votre chemin par rapport à la skincare, au maquillage, etc. Ça m'intéresse pour voir si je suis un peu love me, voir comment vous êtes tombé un peu dedans, est-ce qu'on vous a initié aussi comme moi, ou est-ce que vous avez trouvé sur YouTube justement, donc ça m'intéresse vraiment. Et j'ai vu aussi pas mal d'influenceuses qui mettaient un petit peu de blush juste sur le nez comme ça. Pour ce petit côté un peu bronzé, voilà. Et voilà, et avec l'excédent, je le mets vite fait en haut sur le front. Et puis voilà, un peu partout. I don't wanna again. I don't wanna again. Donc voilà, petit voilà. C'est très naturel. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Il faut que j'aille faire les courses. Et enfin, touche finale, le mascara. Donc là, j'ai le Kailash de Kylie Jenner. Je me suis fait un petit plaisir en achetant ce petit mascara qui n'est pas du tout donné. Donc voilà. Hein. Oui, je n'utilise pas du tout de recourbe-cils. J'ai testé une fois, une copine a essayé de me le faire, mais j'avais trop peur. Genre j'ai trop peur. C'est grave près des yeux, je sais pas comment vous faites. Genre moi je peux pas. En tout cas avec ce mascara j'ai eu pas mal de bons retours. Les gens pensaient que j'avais fait des extensions de cils. Et en fait ça apporte pas mal de volume et moi c'est ce que je recherche. Je veux pas forcément des cils plus longs parce qu'ils sont déjà longs naturellement. Je veux que ça fasse effet volume, effet faux cils. Effet on voit que t'as une rangée de cils quoi. Voilà quoi, on voit les cils. Mais voilà. Bon alors mon labello coup de cœur, et ça aussi j'ai découvert grâce à une de mes meilleures copines, c'est Carmex. En plus il a un petit SPF, franchement. Il y en a qui l'aiment pas parce qu'il a un petit côté un peu mentholé, mais moi je le kiffe. Ah bon bah ça veut pas faire le... Moi je le kiffe, j'adore son côté un peu mentholé. J'ai l'impression que ça fait effet Botox. Bon, pas que j'en ai besoin parce que j'ai déjà ce qu'il faut au niveau des lèvres, mais j'aime bien. Et je vais finir par un petit coup de rouge à lèvres. Donc là je vais passer en mode fancy, mais c'est un cadeau. Je vais mettre un petit coup de Chanel. Donc j'ai le rouge coco 484. Rouge intimiste. Allez, c'est mon petit côté un peu fancy. Fancy girl. Parisian girl. La fille on l'a perdue. Si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, franchement, dites-le moi en commentaire. Je suis prête pour sortir. J'espère que vous avez aimé la vidéo et passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir de vous retrouver. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine. Première étape, on m'a toujours dit qu'il fallait d'abord appliquer en premier le produit, enfin l'actif. Donc le produit un peu plus liquide qui allait être du coup absorbé plus facilement, et aussi celui qui voulait... j'arrive pas à voir. Celui où tu vous souhaites avoir les effets les plus... Bon bref, je zappe cette étape. Je zappe